Salut à toutes et à tous, voici ma façon à moi de reproduire ou d'essayer de reproduire les garifs de la maison Briqueux. Pour ce faire, vous aurez besoin des ingrédients suivants. La recette pour 1 kg de farine. 1 kg de farine permet de faire de l'ordre de 60 beignets, ce qui fait pas mal. Et qui est un petit peu difficile à travailler lorsqu'on n'est pas équipé de machines adéquates. Donc pour 1 kg de farine, il faut 150 g de sucre en poudre, 20 g de sel, de l'ordre de 8 à 9 œufs suivant qu'ils sont moyens ou gros, 150 g de beurre que l'on fera fondre pour l'incorporer à la pâte. Ne pas oublier évidemment la levure de type forme de levure, soit sous forme lyophilisée, qu'il suffit de réhydrater un petit peu dans un petit peu d'eau chaude. Un des éléments essentiels, évidemment, ce sont les parfums. Il faut mélanger à part égale de l'essence de citron, de la fleur d'oranger et du rhum. Donc vous voyez les proportions que je considère pour 1 kg de farine. Voici les différents éléments rassemblés sur le plan de travail. La farine, le sucre, le beurre, le sel, ne pas oublier l'huile, la levure boulangère, moi je vais utiliser de la lyophilisée, les œufs et les parfums. Un petit commentaire sur les parfums important. Pour reproduire le goût briqueux, je n'ai rien trouvé de mieux que pour le citron, l'arôme vainé. Au fil des ans, j'ai essayé différents autres concentrés de citron ou jus de citron et rien n'égale ce que je vous montre à l'écran. Un point important également est le rhum. Ne pas utiliser de rhum blanc mais du rhum ambré vieilli en fût de chai. Ce que vous avez sous les yeux ici est un collector de la pâtisserie Briqueux, hérité des temps anciens et que je fais perdurer au fil des ans jusqu'à épuisement qui arrivera malheureusement un jour. En pas équipé d'un vrai pétrin de boulanger, je vais utiliser un robot ménager équipé de pales plastiques. La puissance de la machine ne me permet pas de faire 1 kg de farine. Je vais donc faire une venue de 350 g. Je viens de rassembler et de peser tous les éléments. 330 g de farine, 3 à 4 œufs, je vais voir suivant l'évolution du pétrissage, le sucre et le sel, le beurre que je vais fondre au micro-ondes et la levure que je vais diluer dans un petit peu d'eau chaude. Pour les arômes, au concentré de citron vainé, je rajouterai un zeste de citron puisque nous avons la chance d'avoir des citrons garantis absolument bio. J'ai rassemblé les éléments dans le pétrin dans lequel j'ai mis la farine, le sucre, le sel et les œufs. Je viens de faire ramollir le beurre au micro-ondes et j'ai réhydraté la levure au fond d'une tasse avec un petit peu une goutte d'eau tiède de façon à obtenir une pâte assez consistante. Les 20 cc d'essence de citron, 20 cc de fleur d'oranger, 20 cc de rhum. Je vais commencer le pétrissage et je rajouterai au fur et à mesure le beurre fondu. Je récapitule: la farine, le sucre, le sel, le beurre, les œufs et les 3 parfums. Je pense n'avoir rien oublié. Je pétris à vitesse minimum. Et il faut pétrir assez longuement jusqu'à ce que la pâte décroche d'elle-même des parois du pétrin. Évidemment, avec un pétrin ou une machine à pain, le résultat est plus rapide et beaucoup mieux. Sûr, comme le faisait le grand-père Briqueux, pétrir à la main. Bon courage. Après quelques minutes de pétrissage, on voit que la pâte commence à prendre du corps et à se rassembler au centre, à se détacher du corps.
Malheureusement, la vidéo ne permet pas de transmettre les odeurs. On voit ici que la pâte s'est détachée des parois latérales du mixeur et du fond. Je pétris pendant environ une dizaine de minutes pour être sûr que tous les ingrédients soient bien amalgamés. Voilà le résultat du pétrissage. On voit au fond du pétrin une boule décollée de la paroi et une pâte que moi je préfère assez souple. Vous me direz, ça colle au doigt. C'est vrai, ça va coller au doigt. Oui, pour faire face à cet inconvénient, une seule solution, pas de farine, uniquement tout travailler à l'huile. Maintenant, je vais transférer la pâte dans un saladier dans lequel elle va pousser, la levure va faire son effet et la pâte va lever avant de pouvoir façonner les bougnettes. Donc comme je le disais, pas de farine, tout à l'huile. J'huile un petit peu le fond du saladier et ses parois. Et je vais transférer la pâte dans le saladier. Vous voyez que ça colle, hein? Mais c'est intentionnel, je préfère une pâte très souple, très collante comme ça. C'est beaucoup mieux ensuite pour étirer les beignets et leur donner la forme que l'on connaît. On peut manger les garifes avant même qu'elles soient façonnées et cuites. Si la boule de pâte transférée dans le saladier où elle va pousser, pour éviter qu'elle ne croûte, je la robe d'huile, comme je vous le disais précédemment, tout à l'huile, excluez totalement la farine. C'est le secret de la fabrication de bricot. Deux heures plus tard. Et oui, il a fallu tout ce temps pour que la pousse puisse se faire. Si vous voulez activer un petit peu, vous pouvez toujours augmenter la quantité de levure, mais ça peut être au détriment du goût. Sous l'ouvrage de référence, moult fois réédité au cours de ces dernières années, la grande prêtresse de la cuisine catalane, Eliane Thibault-Comlade, préconise d'étirer les garifes, les bougnettes sur vos genoux. Ou les vestiges d'un folklore désormais totalement dépassé. Bien évidemment, si vous voulez transformer la veillée pascale, qui, je le rappelle, est un moment de recueillement, en prémices amoureux, vous pouvez vous asseoir, relever très haut votre jupe et essayer la méthode préconisée par Madame Comlade. Ceci dit, moi je vais vous montrer une autre façon de faire autrement plus professionnelle. Tout d'abord, n'omettez pas de mettre un tablier parce que ça va tâcher. Donc une fois que le plan de travail est huilé, on transfère le pâton de pâte sur la table. J'en fais un gros boudin que je coupe en deux pour travailler chaque morceau un petit peu plus confortablement. Donc on fait ensuite des boudins de 3 cm de diamètre environ et on les débite. En morceaux de quelques centimètres et on peut, avec la paume de la main, commencer à les étirer. Alors ici est bien sûr le truc, toute la difficulté de la recette réside dans la façon de pouvoir étirer la pâte. Si elle est convenable, c'est pour ça que moi je la préfère molle, qu'elle n'ait pas de corps, pas d'élasticité.
L'étirement se fait en principe très facilement. Il suffit de soulever la pâte et du bout des doigts, et en jouant sur le frottement sur le plan de travail, au fur et à mesure qu'on la retourne, qu'on la pivote sur elle-même par 90 degrés, la gariffe se forme très facilement. Vous voyez, c'est très facile. Il suffit de la prendre avec les bouts de doigts et de la faire tourner sur la table. Bien sûr, l'aide d'un adjoint chevronné est absolument indispensable pour aider à la cuisson très rapide du béni. Il suffit de le plonger quelques secondes dans une friture chaude, ici même trop chaude, pour cuire à la bougnette. Autant la confection de la pâte peut être longue, autant la cuisson est extrêmement rapide. Et voici donc une vingtaine de gariffes, façon briqueux, qui ne reste plus qu'à sucrer une fois qu'elles seront un petit peu refroidies. Vous avouerez que c'est ressemblant, n'est-il pas? Et voilà, recette garantie authentique d'après le carnet de notes de Combriqueux, pâtissier émérite à Argelès-sur-Mer.